Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, chers amis, nous allons parler de rumeurs. Et aujourd'hui, on va donc parler de ces petites rumeurs qui arrivent de plus en plus, hein, finalement. C'est parti d'une petite rumeur et ça a fini par tellement augmenter qu'il y a tellement de spéculations qu'on va en parler aujourd'hui. Je vais vous donner mon avis sur la chose. Qu'est-ce que moi je pense de toutes ces rumeurs, de ces informations concernant la prochaine attraction qui est prévue en tout cas pour le Disneyland Park, parce que comme vous le savez ou pas, depuis que Disneyland Paris en fait a annoncé une nouvelle expansion jusqu'en 2024 pour les Walt Disney Studios, il y a finalement une rumeur qui rôde et qui prône complètement sur toute la communauté Disney fan, c'est vraiment d'avoir une toute nouvelle attraction finalement au sein du Disneyland Park, parce que oui, ça fait quand même un peu longtemps. Il me semble que la dernière nouveauté quand même qu'on a eu au Disneyland Park, c'était quand même Buzz l'éclair, ça date quand même d'il y a 2006, mais quand je parle vraiment de nouveauté, c'est vraiment une nouvelle attraction, c'est-à-dire que c'est pas seulement une rethématisation comme Star Tour ou tout le reste. On peut considérer encore Star Tour comme une nouvelle attraction, mais bon, ce n'est pas vraiment une vraie nouvelle attraction comme ce qu'on a pu avoir finalement avec Buzz l'éclair Astro Blast. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les petites rumeurs qu'il y a et surtout de mon avis personnel, parce qu'il y a tellement de choses, tellement de choses, des spéculations qui ont été créées autour de cette nouvelle attraction qui devrait débarquer normalement. Alors, on va commencer par la plus importante, c'est celle de Indiana Jones Adventure. Alors il faut savoir, Indiana Jones Adventure, c'est une attraction qui se trouve et qui est toujours là encore à Disneyland Resort en Californie, donc c'est une attraction assez phare, assez mythique des parcs Disney, que je vous en ai beaucoup parlé d'ailleurs, et qui était même prévue il y a de cela très longtemps pour notre resort à nous, et il est vrai que la rumeur d'une nouvelle attraction concernant Indiana Jones, elle prône quand même depuis un petit bout de temps. C'est vrai que ça fait pratiquement depuis l'ouverture du parc qu'on est en train de se dire, est-ce que Indiana Jones Adventure va enfin arriver en France? Bah oui, parce qu'au final, quand même, il faut pas se le cacher, Indiana Jones Adventure, c'est quand même une des rumeurs qui a le plus duré depuis l'ouverture du parc, parce que c'est quelque chose qui était prévu à la base, à l'ouverture du parc, parce que si on fait attention même d'ailleurs au petit concept art qu'il y avait prévu pour Euro Disney, on peut même voir l'apparition de l'attraction, l'emplacement exact de l'attraction, qui avait déjà sa place, qui avait déjà ses plans même, et donc c'est vrai que ça a un petit peu perturbé pas mal de monde, puisque finalement il manquait un petit peu de moyens au parc pour finalement financer cette attraction-là qui est quand même assez chère, assez colossale, et du coup malheureusement on n'en a pas pu en profiter dès l'ouverture, puisque c'était un investissement un peu trop colossal pour l'ouverture du parc, sachant que Disneyland Paris en fait n'a même pas pu en fait finalement rentabiliser tant que ça Euro Disney à son ouverture, parce que finalement ça a été un petit peu un échec commercial. Et étant donné que cet échec commercial ne s'est pas forcément si bien passé même dans le futur, parce que le 15e anniversaire de Disneyland Paris, je vous rappelle, a très bien marché, mais à partir du 15e anniversaire, enfin juste après le 15e anniversaire, ça a commencé à bien descendre. Déjà, il y a eu des attentats, il y a eu le 20e anniversaire qui n'a pas attiré tant de monde que ça, parce qu'il y a eu déjà une augmentation au niveau des prix, pas beaucoup de nouveautés finalement, pas de nouvelles attractions à part entière, surtout que Ratatouille était finalement prévu pour le 20e anniversaire et finalement est arrivé 2-3 ans après, donc c'est un peu chiant quand même. Et le 25e anniversaire marche, mais n'est pas non plus aussi extraordinaire que Disneyland Paris en tout cas l'attendait, puisque finalement, également encore une fois, on n'a pas de vraie nouvelle attraction. Il s'agit là encore de rethématisation d'attraction, donc pas vraiment de vraies nouvelles zones, nouveaux bâtiments, et c'est pour ça que la Walt Disney Company a décidé de tout reprendre en charge pour enfin développer au mieux, en tout cas au maximum le parc, pour remettre un petit peu aussi également en compétition notre resort français, et de faire en sorte que ça a autant de valeur qu'un Disney World ou un Disneyland en Californie quoi. Donc une nouvelle rumeur est tombée récemment via le site Walt Disney World Magic, donc c'est un forum assez fiable quand même qui parle beaucoup d'actualités comme Inside the Magic, en fait de l'actualité des parcs Disney en général, plus quand même de Walt Disney World, mais voilà, ça parle un petit peu aussi de d'autres parcs. Et en fait, la dernière rumeur est tombée apparemment depuis août 2017. Il y a une certaine rumeur qui est en train de planer également sur Disney Animal Kingdom, donc c'est un des parcs justement de Disney World, que il y a une attraction du coup qui s'appelle Dinosaur, qui est assez connue, et qui est donc présente dans la zone Dinoland, donc c'est un land vraiment consacré pour les dinosaures, qui commence un petit peu à vieillir d'ailleurs, parce que ça correspond plus forcément à l'image qu'on se fait des dinosaures et tout le reste, ça fait un peu rétro, on le sent déjà, et donc apparemment cette attraction-là devrait partir, être enlevée pour une nouvelle licence, qui serait Indiana Jones. Alors ça m'a surpris, parce qu'à la fois ça paraît
cohérent et à la fois ça paraît pas cohérent. Alors justement, je vais vous expliquer pourquoi pour moi ça se paraît cohérent, puisque finalement c'est vrai que Dinosaur, c'est une attraction qui est quand même là depuis l'ouverture du Disney Animal Kingdom en Floride. C'est une attraction quand même qui commence un petit peu à vieillir, c'est vrai. C'est une très belle attraction, hein, rythmée de une des plus beaux aussi Dark Ride, j'ai envie de dire, parce qu'il y a tellement d'animatronics qui sont gigantesques, et on peut voir vraiment des dinosaures qui font à peu près 10 mètres de haut, enfin c'est quand même assez impressionnant. Il y a énormément de décors et tout le reste. Donc c'est vrai que ça paraît assez logique, puisque finalement, même s'il s'agit d'une rethématisation complète, c'est-à-dire qu'on change complètement de licence comme nous avec notre rôle Rock'n'Roller Coaster dans le futur, et bien finalement c'est quand même un investissement assez important, puisque finalement là on va changer complètement le thème. Chose qui est quand même assez sympa et qui peut aussi être cohérente finalement sur ce changement de thème, c'est que en effet, beaucoup disaient sur le forum en fait américain, qu'il y a également une zone un peu Inde, Népal, qui est juste à côté de Expédition Everest et qui finalement s'accorderait parfaitement à cette nouvelle zone de Indiana Jones, puisque finalement bah, c'est un peu dans le thème temple indien, voire un peu Népal. Donc c'est vrai que ça pourrait s'accorder plutôt bien. Donc au final, si Walt Disney World décide de remplacer Dinosaur par Indiana Jones Adventure, ils peuvent très bien rethématiser la chose et finalement faire une immense zone Inde-Népal qui se mixerait en fait à la zone de Expédition Everest. Là où finalement à Disneyland Paris ça paraît un peu compliqué, c'est qu'on on a déjà une attraction sur Indiana Jones qui est donc Indiana Jones et le Temple du Péril. Donc de base, je sais que c'était prévu, en tout cas que il y ait l'attraction Indiana Jones depuis l'ouverture. Par contre, à son ouverture, Indiana Jones et le Temple du Péril n'étaient pas prévus. Donc là, il y a un espèce de quiproquo. Disneyland Paris a pas forcément eu l'idée de créer deux mêmes attractions sur le même personnage. Et c'est ça qui, moi, me dérange un petit peu dans cette théorie de Indiana Jones, c'est que je me dis, bah ouais, mais pourquoi faire deux fois une attraction qui est basée sur le même personnage? Ça n'a aucun sens, en fait, c'est complètement incohérent. Alors, à part si on me dit finalement que Indiana Jones et le Temple du Péril, ça dégage et qu'on fait un espèce de grand spectacle ou un espèce de restaurant ou un truc comme ça, là je dis ok, là il y a une cohérence. Par contre, faire Indiana Jones et le Temple du Péril et juste en face Indiana Jones Adventure, comment vous dire que c'est un peu bizarre? Je prends un exemple, voilà, on est dans une zone voilà, de Tomorrowland, voilà, n'importe quoi. On a une attraction, on va dire Stitch en Dark Ride, et juste en face, et ben, on a une attraction pour rencontrer Stitch. Est-ce que personnellement vous trouvez pas ça un petit peu bizarre? C'est justement la théorie, moi, qui m'embête un petit peu pour ce Indiana Jones Adventure. Alors je sais que finalement c'est une attraction qui est vraiment en projet, et même peut-être même encore à l'heure actuelle en projet pour Disneyland Paris. Le problème étant que c'est très cher comme investissement d'attraction, et puis surtout, est-ce que la licence Indiana Jones attirera autant de monde qu'en Floride, puisque finalement, bah, je vous rappelle, le dernier film Indiana Jones, il a pas si bien marché que ça, même si un futur film Indiana Jones est prévu, je suis pas sûr que ça va forcément autant remonter la côte du film. Alors sans parler forcément de Disney, il y a des grandes licences qui sont assez phares et qui même encore à l'heure actuelle ont beaucoup d'impact. Je parle par exemple de Harry Potter, je parle de Jurassic Park, on a plein de trucs comme ça en fait qui marchent encore à l'heure actuelle et qui sont vraiment des choses mystiques. Et par exemple, Star Wars en est l'exemple pur et simple. Là où finalement Indiana Jones est un problème en France, c'est que ça n'a pas non plus... il y a juste à voir comme ça. Est-ce que, par exemple, quand vous allez dans les magasins de jouets, est-ce que vous trouvez des produits dérivés d'Indiana Jones? Bah, je crois pas. Vous voyez surtout du Star Wars, vous voyez surtout du Marvel, vous voyez à la limite du Jurassic Park, des trucs comme ça, mais aucun élément est en rapport avec Indiana Jones. Et c'est vrai que c'est une licence qui un peu meurt, en tout cas en France, qui n'est pas forcément très populaire. Tout le monde connaît Indiana Jones de nom, mais alors de là à dire que c'est la licence mythique et phare, ça c'est pas sûr. Et c'est là où vraiment moi je me pose énormément de questions sur cette rumeur, parce que beaucoup de gens disent tiens, Indiana Jones Adventure pourrait arriver. Bah en soi oui, parce que finalement c'est une attraction quand même qui est assez phare de tous les parcs Disney, c'est quand même une grosse attraction, ça va forcément plaire aux visiteurs, mais là où c'est un risque, est-ce que les visiteurs, ça leur donnera en tout cas envie de faire l'attraction, puisque c'est pas forcément une licence auquel ils vont se précipiter, parce que, exemple pur, quand Universal Studios va bientôt annoncer leur Nintendo World, qui là parle, à mon avis, à beaucoup plus de monde, est-ce que Disney saura faire face, en tout cas, à cette contre-attaque d'Universal Studios, pour nous sortir finalement Indiana Jones Adventure, qui est déjà une attraction qui est sortie finalement en Californie depuis bien des années. Et il est là le vrai problème. Voilà pourquoi, pour ma part, et je dis bien pour ma part,
il y a vraiment 60% de chances que finalement ça arrive, Indiana Jones Adventure, puisque à la fois, ça peut potentiellement vraiment arriver, puisqu'il y a l'emplacement qui est là, il y a déjà les plans qui sont là, donc ils savent exactement comment ils vont placer l'attraction, comment ils vont la situer, comment ils vont bien organiser le land, il y a ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je pense que ce qui prend énormément de temps finalement pour Disney, c'est se demander si c'est vraiment la bonne licence à installer au sein d'Adventureland. Parce que oui, on a Pirates des Caraïbes, on a Indiana Jones, ça paraît cohérent. Mais quand on a déjà le Temple du Péril juste à côté, là ça pose problème. Parce que si en plus ils doivent se permettre d'enlever carrément le Temple du Péril, ça aussi, ça a un certain coût. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui, moi, me font dire que oui, c'est possible. Oui, je dis pas non plus que Indiana Jones Adventure, ça n'a aucun intérêt et ça n'a pas sa place à Disneyland Paris, je dis pas ça du tout, au contraire, j'aimerais absolument que ça arrive en France. Par contre, il y a ce problème de cohérence qui, pour moi, ne marche pas. C'est-à-dire qu'on peut pas... il y a des choses qui ne marchent pas en fait. Après, c'est un risque. Peut-être que Disneyland Paris va complètement passer outre cette barrière et il va se dire bon bah tant pis, c'est pas grave, on va avoir deux attractions qui sont sur le même thème, sur le même personnage. Bon, écoutez, ça va être un peu spécial, mais ils ont redécidé ainsi. Après, le truc c'est que de base, dans les rumeurs en tout cas qu'on a eu sur Indiana Jones Adventure, c'est que normalement, on devrait pas forcément avoir la même version, en tout cas, que celle de Californie, puisqu'elle date quand même d'il y a un petit peu longtemps, quand même, et donc, elle serait quand même remise au goût du jour, et surtout, plus en rapport avec les derniers films, puisque finalement, le prochain Indiana Jones ne va pas tarder à sortir au cinéma, donc c'est pour ça qu'ils en profitent aussi un petit peu pour promouvoir, on va dire, le prochain film. Et là aussi, encore une fois, ça paraît un peu cohérent. C'est pour ça que d'ailleurs, je me dis, bah oui, ça peut peut-être avoir un impact, puisque finalement, ils peuvent très bien se dire, ah bah tiens, bah oui, on peut très bien ouvrir une nouvelle attraction, voilà, sur le thème de Indiana Jones pour le prochain film. Mais n'oublions pas, chers amis, qu'il y a beaucoup d'autres attractions qui étaient prévues à Disneyland Paris. Il y avait Splash Mountain, il y avait une attraction Belle et la Bête, et je note aussi la présence de La Petite Sirène, qui de base était également, eux aussi, prévus dans les concept art d'Euro Disney. Et encore une fois, ça a été annulé par manque de budget. Donc faut pas oublier que à côté de cela, il y a Indiana Jones Adventure qui est fortement probable, mais on oublie souvent aussi que La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Splash Mountain étaient prévus de base pour l'ouverture du parc. Donc c'est vrai que quand je vois que beaucoup de gens s'emballent en mode ouais, c'est sûr que ça va être ça, et que tout le monde me dit, parce que je sais pas combien vous êtes à me demander est-ce que tu penses que Indiana Jones Adventure va arriver, pour moi, et personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que pour moi, il y a d'autres licences qui ont plus leur place et qui, du moins marketingment parlant, marcheraient mieux qu'Indiana Jones. Bah, La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Splash Mountain, ça plairait beaucoup plus aux visiteurs qu'un Indiana Jones Adventure. Parce que finalement, en France, encore une fois, je vous rappelle, bah, c'est pas forcément très populaire. Après, en Europe, c'est différent. En Europe, peut-être que oui, là, Indiana Jones, bah, c'est assez connu. Mais en 2018, ça l'est moins que forcément un Star Wars ou un Jurassic Park par exemple. Et voilà, parmi tous ces projets en tout cas que bah, on entend, moi je pense que oui, en effet, il y a moyen qu'Indiana Jones Adventure, on l'ait à Disneyland Paris. Par contre, pour moi, il faut pas oublier qu'il y a peut-être d'autres projets en stock, telle chose peut-être qui n'ont rien à voir avec les projets que je viens de dire, hein. Mais pour moi, il se peut très bien que Disneyland Paris décide de faire, je sais pas, un New Fantasyland, d'annoncer La Petite Sirène, d'annoncer une nouvelle attraction La Belle et la Bête, surtout que finalement, ils nous ont bien annoncé Frozen Land, pourquoi ils nous annonceraient pas un Land Belle et la Bête comme il était prévu, en tout cas à Hong Kong Disneyland en ce moment. Donc c'est vrai que je me dis oui mais non, il y a d'autres choses qui sont possibles, et finalement c'est un risque de faire Indiana Jones en nouvelle attraction, puisque c'est pas forcément une licence qui est en tendance en ce moment, quoi, c'est ce que je veux dire, quoi. Voilà, pour l'instant j'ai pas vraiment envie de m'avancer, là vraiment je vous donne vraiment mon avis à chaud, c'est vraiment ce que moi j'en pense à l'heure actuelle, concernant les nouvelles rumeurs de Disneyland Paris, quelle est cette prochaine attraction qui devrait arriver en tout cas dans le Disneyland Park. Bah, n'hésitez pas en tout cas dans les commentaires un petit peu à me dire votre théorie, parce que moi je serais quand même assez curieux de voir un petit peu ce que vous en pensez en tout cas de tous ces trucs là, parce qu'il y a eu tellement de débats que c'est vrai qu'en ce moment on a un petit peu perdu, on sait pas trop quoi en penser, on sait pas si limite il y aura vraiment une nouvelle attraction. C'est vrai que normalement c'est prévu, mais en fait c'est vrai qu'on a tellement peu de retours de la part de Disneyland Paris que du coup on se pose quand même des questions. Bien évidemment, si j'ai la moindre information
plus ou moins officielle, je vous ferai une petite vidéo forcément pour vous en parler et partager encore une fois mes avis avec vous. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu, à la partager bien évidemment et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater à l'actualité des parcs Disney. D'ici là, portez-vous bien très chers amis et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous fais des gros poutounes et à la prochaine. Ciao ciao.